Bienvenue dans mon podcast relationnel. Ici, je parle des relations humaines comme je les vois, sans filtre, sans théorie compliquée, juste avec de la lucidité, de la psychologie et de l'expérience humaine. L'objectif, c'est simple. T'aider à comprendre l'autre sans te faire avoir, pour que tu vois plus clair dans les dynamiques, les comportements, ce qui te déstabilise et ce qui te fait perdre pied. Je pose un truc tout de suite. Ce que je partage ici, c'est un point de vue. Ce n'est pas une vérité universelle, ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est juste une perception parmi d'autres, une lecture possible du comportement humain. Libre à toi d'y adhérer, ou pas. C'est comme tu veux, honnêtement je m'en fous. Moi, je pose ça là. Tu prends ce qui te parle, tu jettes le reste. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle très peu, alors qu'il touche absolument tout le monde, les envahissements du territoire personnel, physique, émotionnel, psychique, énergétique. Tout ce qui se passe dans l'invisible. Tout ce que l'on ressent avant même d'avoir les mots. Parce qu'avant les limites, il y a un territoire. Avant le « non », il y a un espace intérieur. Et trop souvent, cet espace est traversé, pris, écrasé. Sans permission. Le territoire invisible. Chaque être humain possède plusieurs couches de territoire. Il y a le corps, la distance physique, ce qui est visible. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. Ton espace émotionnel, ton espace mental, ton espace énergétique. Et les espaces vides qui servent beaucoup à préparation de la nouveauté ou au tri en soi qu'il y a à faire. Tes territoires narratifs, c'est ce que tu racontes de toi, et ce que l'autre croit pouvoir raconter à ta place. Et tout ça, c'est de l'invisible. C'est là où les invasions se produisent le plus. Souvent, on ne sait même pas mettre de mots dessus. On ressent juste, il y a quelque chose qui a traversé mon espace et je ne me sens plus chez moi à l'intérieur. Les différentes formes d'envahissement. Il y a l'envahissement émotionnel. C'est quand quelqu'un déverse sa charge sur toi sans te demander si tu es disponible. Quand tu deviens le conteneur de l'autre. Quand on te demande d'absorber, de calmer, de rassurer. Tu ne peux plus respirer, parce qu'au fond, on vient occuper ton espace émotionnel. On prend la place, on prend ton énergie, et ça, c'est un envahissement invisible très puissant. Il y a l'envahissement psychique. C'est quand l'autre se permet de mettre des mots sur toi, sur ton état, sur tes intentions. Quand il projette, devine, interprète. Ça crée un brouillage. Tu ne sais plus ce qui vient de toi ou de lui. Ton territoire mental se mélange, et tu perds de la clarté intérieure. Et l'envahissement énergétique, c'est le plus subtil, mais c'est celui qu'on ressent le plus dans le corps. Quand tu sens une présence dans ton espace, quelqu'un prend toute la place autour de toi, l'énergie de l'autre vient se coller, ou tu ressens une pression, une lourdeur, une intrusion. Tu peux avoir des sensations, gorge serrée, oppression dans la poitrine, pression crânienne, agitation nerveuse, palpitation. Ton corps sait quand quelqu'un franchit ta frontière énergétique. Ton système nerveux le sent avant toi. Il y a aussi l'envahissement du territoire relationnel. C'est quand l'autre impose son rythme, son besoin, sa façon d'être en lien. Quand la relation tourne autour de lui. Quand il dicte le tempo. Tu n'existes plus dans ton propre espace de relation. Tu dois t'adapter, suivre, absorber. Et pour finir sur les types d'envahissement, le dernier c'est l'envahissement silencieux. Le plus dangereux, c'est quand il n'y a pas de mots, mais qu'il y a des attentes. Des non-dits, des pressions invisibles, une culpabilité implicite, un flou qui t'oblige à rester, à répondre, à porter. Ce sont des discours muets, mais extrêmement présents. Tu me dois quelque chose. Tu peux pas me laisser. Tu dois répondre. Fais attention à moi. Ces dialogues invisibles, on les ressent dans le corps avant même de les comprendre. Tu sais, souvent, on ne voit même pas les envahissements arriver. C'est pas qu'on est bête. C'est pas qu'on n'a pas de recul. C'est pas qu'on n'a pas de personnalité. C'est juste qu'on a grandi avec une idée complètement fausse, mais qui peut être pendant un temps a été utile, être agréable dans une relation, c'est s'effacer un peu. Montrer le meilleur de soi, c'est être flexible, disponible, et laisser passer. Et protéger le lien, c'est accepter que l'autre entre un peu trop et qu'on peut lui donner tout ce qu'on a comme si on était un puits de ressources illimitées sans besoin. Et ce conditionnement-là, il crée un déséquilibre direct. Parce que pendant que l'autre avance, toi tu te retires pour ne pas froisser. Pendant que l'autre prend de la place, toi tu cèdes du terrain pour être une bonne personne. Et pendant que ton corps te dit, ça dépasse, ton mental te répond, ça va, sois gentille. La vérité, c'est que beaucoup d'envahissements se cachent dans nos croyances les plus profondes. Des croyances qui datent de l'enfance, de la loyauté familiale, de ce qu'on a vu, entendu, ressenti. Les croyances qui ouvrent la porte aux envahissements. Il y en a plusieurs, et elles sont souvent inconscientes. Pour être aimé, je dois faciliter l'autre. Tu te rends douce, légère, adaptable. Tu encaisses pour préserver le lien. Si je dis non, je perds la relation. Je la trahis ou je l'abandonne, alors tu restes ouvert, même quand tu n'en as plus la place. L'autre a plus besoin que moi. Tu te mets en arrière-plan. Je dois être forte ou fort. Alors tu n'oses pas dire que tu es saturé ou envahi. Être en lien égale être disponible. Tu crois que tu dois répondre, absorber, écouter, être là.
sans pause. Mes besoins sont secondaires, donc tu t'effaces. L'amour, c'est la fusion. Et tu laisses entrer des choses qui n'auraient jamais dû passer la porte. Toutes ces croyances créent un réflexe. Tu laisses faire avant même de t'écouter. Une question, comment les conditionnements créent l'invasion? Le corps, lui, sait. Il sent tout de suite quand quelque chose dépasse ton territoire intérieur. Mais le problème, c'est qu'on a appris à minimiser ce qu'on ressent, avoir honte d'avoir besoin d'espace, douter de nos sensations, croire que poser une limite, c'est trahir, blesser, ou devenir méchant ou méchante. Alors voilà comment ça se passe. Ton corps dit « stop ». Ton mental dit « non, c'est rien ». Et ton espace se fait traverser. Ce n'est pas de ta faute. C'est le résultat d'années à croire que l'amour passe avant soi. L'espace qu'on offre par amour est le consentement intérieur. Et il y a aussi quelque chose d'important. Parfois, on a envie d'offrir de notre espace. On a envie d'être présent, d'être disponible, d'être tendre, d'être ouvert. Parce que ça fait partie de l'amour. Mais ça doit être choisi, pas imposé. Ça doit être consenti, pas automatique. Ça doit venir d'un mouvement intérieur, pas d'un devoir. Offrir un espace, c'est un geste d'amour. Mais laisser tout le monde entrer parce que tu ne sais pas dire non, c'est un abandon de soi. La différence, elle est là. Le geste doit venir de ton centre. Pas de ton conditionnement. Les limites intérieures, la vraie clé. Et c'est là que les limites deviennent essentielles. Pas les limites agressives, pas les limites théâtrales. Les vraies, les limites intérieures. Celles qui commencent par « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Est-ce que j'ai la place pour ça ? Est-ce que je veux vraiment offrir cet espace, ou est-ce que je me force ? Qu'est-ce que mon corps me dit ? Est-ce qu'il y a une pression, un envahissement, un déséquilibre ? Une limite intérieure, c'est juste le fait de te sentir chez toi à l'intérieur. Quand tu as ce ressenti-là, aucune relation ne peut te déséquilibrer. Aucune présence ne peut te traverser. Aucun envahissement ne peut se glisser, parce que tu sais sentir quand quelque chose pénètre ton espace. Les vrais repères, ils sont dans le corps. Le resserrement, l'ouverture, la respiration, la pression, le calme. Le corps te dit toujours la vérité avant le mental. On peut imaginer que chacun de nous vit dans une maison intérieure. Une vraie maison, mais émotionnelle. Avec une porte, des espaces, un dedans et un dehors. Et ce qui est fou, c'est que dans la vie extérieure, tu ne laisserais jamais des inconnus ou même des proches entrer comme ça, sans prévenir, sans frapper, sans permission. Tu ne laisserais pas quelqu'un ouvrir ta porte d'entrée en plein milieu de la journée, marcher dans ton salon, ouvrir ton frigo, se servir, prendre une douche, et s'allonger dans ton lit en disant « Bah quoi, j'avais besoin ». Dans ta vraie maison, ça ne passerait pas. Tu te lèverais immédiatement pour dire « Non mais attends, c'est chez moi ici ». Tu entres si je t'y invite. Tu utilises ce que je t'autorise. Tu restes si je suis d'accord. Mais à l'intérieur, dans notre maison psychique, émotionnelle, énergétique, on laisse parfois faire exactement ça. On laisse des gens entrer sans frapper. On laisse des gens s'installer sans demander. On laisse des gens prendre ce qu'ils veulent. Notre temps, notre attention, notre énergie, notre espace mental. Et parfois même, on leur ouvre la porte avant qu'ils n'aient levé la main pour toquer. Pas par faiblesse, pas par naïveté, mais parce qu'on a été conditionné à croire que, être gentil, être une bonne personne, être dans l'amour, c'est laisser l'autre se servir un peu de nous. Comme si la maison intérieure n'était pas vraiment à nous. Comme si c'était normal qu'on puisse y entrer librement. Comme si protéger son espace était un manque d'amour, ou un manque de douceur, ou un manque d'humanité. Mais ce n'est pas vrai. Aimer ne veut pas dire laisser quelqu'un marcher dans ton salon intérieur sans invitation. Être douce ne veut pas dire ouvrir à tout le monde. Être disponible ne veut pas dire être accessible 24h/24. L'amour, du vrai, c'est quand c'est toi qui décides. Quand tu ouvres la porte par choix, pas par pression. Quand tu accueilles parce que tu le sens, pas parce que tu le dois. Quand tu donnes un espace intérieur parce que ton cœur l'a choisi, et pas parce que ton conditionnement t'a programmé. Parce que, oui, parfois on a envie d'offrir un espace en nous. Par amour, par tendresse, par envie d'être en lien. Mais ça doit venir du consentement intérieur, pas d'un réflexe automatique. Pas d'un « j'ai toujours fait comme ça ». Pas d'un « faut être une bonne personne ». Ton espace intérieur, c'est ton intimité. C'est ta maison, c'est ta vérité, c'est ton centre. Et si tu ne décides pas qui entre, qui reste, qui sort, et jusqu'où, la maison se remplit de monde, de bruit, de demandes, de regards, de présence. Au point que tu ne sais même plus où tu habites à l'intérieur de toi. Reprendre son espace, c'est comme reprendre sa maison. Tu ne verrouilles pas tout. Tu ne t'isoles pas, tu ne coupes pas le monde. Tu choisis juste qui entre et comment. C'est ça, la vraie limite, la permission intérieure. Et si on regarde tout ça d'un point de vue spirituel et énergétique? La maison intérieure, ce n'est pas juste une image. C'est un espace réel, un espace subtil, un espace sacré. Ton énergie, c'est comme une lumière qui remplit ta maison. Une fréquence, une vibration, une présence. Chaque fois que quelqu'un entre sans ta permission, ce n'est pas seulement une invasion émotionnelle. C'est une intrusion énergétique. C'est quelqu'un qui pose son empreinte dans ta maison intérieure. Quelqu'un qui marche avec ses chaussures dans ton aura. Quelqu'un qui met ses objets, ses peurs, ses attentes, sur ton sol intérieur. Et ça, le corps le ressent. Le cœur le ressent.
Le système nerveux le ressent. L'âme le ressent. Parce que spirituellement, ton espace intérieur n'est pas un lieu collectif. Ce n'est pas un lieu public. Ce n'est pas un parc ouvert. C'est un sanctuaire. Un sanctuaire, ça se protège. Ça se respecte. Ça ne s'ouvre pas à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle énergie. Quand quelqu'un entre dans ta maison énergétique sans ton accord, sa présence laisse une trace. Son émotion laisse une vibration. Son intention laisse une empreinte. Son besoin laisse une tension. Son manque laisse un poids. Et parfois, après une conversation, une rencontre, un appel, tu rentres en toi et tu sens le déséquilibre. Un coin du salon intérieur déplacé, une sensation lourde, un bruit énergique qui ne t'appartient pas, quelque chose qui flotte, comme une présence restée ouverte en toi. Ça, c'est de l'envahissement énergétique. Spirituellement, ton espace intérieur est un temple. Et dans un temple, l'entrée est sacrée. On enlève ses chaussures, on respecte le silence, on respecte la vibration, on n'entre pas en force, on n'entre pas sans permission, on n'entre pas avec des intentions floues. Et surtout, on n'entre pas si le gardien du temple n'a pas donné son accord. Et ce gardien, c'est toi. Ton corps, ton intuition, ton âme. Et maintenant, j'ai envie de te poser une vraie question. Une question qui ne juge pas, qui ne pointe pas. Juste une question qui est claire, dans ta manière d'être en lien. Est-ce que c'est toi qui deviens envahissable? Ou est-ce que c'est toi qui peux parfois devenir l'envahisseur sans t'en rendre compte? Parce que les deux existent. Et aucun des deux n'est mauvais en soi. C'est juste une dynamique, une mécanique, un endroit où tu peux apprendre à te connaître. Si tu es envahissable, c'est peut-être parce que tu as été conditionné à ouvrir ta porte trop vite. Parce que tu veux être douce, présente, aimante, agréable. Parce que tu penses que protéger ton espace, ça va blesser ou décevoir. Et si tu deviens envahisseur parfois, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as appris que la fusion égale l'amour. Que l'autre doit être disponible pour toi. Ou que tu peux entrer sans frapper parce que dans ton histoire, tout le monde vivait comme ça. L'idée, ce n'est pas d'accuser. C'est d'observer et d'évoluer si on le souhaite. Aujourd'hui, on a vu que l'envahissement, ce n'est pas seulement une histoire de comportement. C'est une histoire d'espace intérieur. On a parlé de cette maison intérieure, de cette maison émotionnelle, où parfois on ouvre trop vite, ou où certaines personnes entrent sans permission. On a vu que si on laisse faire, ce n'est pas par faiblesse, mais à cause de croyances profondes. Être aimé, faciliter l'autre. Dire non, perdre le lien. L'autre a plus besoin que moi. C'est normal que je m'adapte. Je dois être toujours disponible. On a vu aussi que parfois, on offre un espace qui vient de l'amour. Mais qu'un espace offert sans consentement intérieur, c'est un espace pris sur nous. Et puis, on a touché la dimension spirituelle. Notre maison intérieure n'est pas juste une image, c'est un temple. Un sanctuaire énergétique, un lieu où on ne laisse entrer que ce qui respecte notre vibration. Et tout ça ramène à une seule chose, les limites intérieures. Pas les limites qui hurlent, pas les limites qui rejettent, les limites qui alignent, les limites qui recentrent, les limites qui disent « je suis chez moi, ici ». Et j'ouvre la porte seulement quand c'est un vrai oui. Alors, pose-toi la question, doucement, dans ta vie, est-ce que tu t'honores? Est-ce que tu choisis qui tu laisses entrer? Est-ce que c'est toi qui habites ta maison, ou est-ce que tu la partages par réflexe, par peur, par habitude? Parce qu'au fond, ce n'est jamais une question d'être gentil ou dur. C'est une question d'être chez soi. Et quand tu redeviens chez toi, quand ton espace intérieur redevient sacré, personne ne peut t'envahir. Et toi, tu n'envahis plus personne. Tu deviens juste, clair, droite, aligné. Dans ta maison, dans ton énergie, dans ta vérité. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'idée, c'était juste d'allumer une petite lumière à l'intérieur. De te rappeler que ton espace existe. Qu'il est précieux, et qu'il t'appartient. Et ce que tu fais de ta maison intérieure, c'est toi qui le décides. Et ça, c'est non négociable. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à justifier. Juste apprendre à sentir. Ce qui t'ouvre, ce qui te ferme, ce qui te nourrit, ce qui te vide. Et te rappeler que tu as le droit, à chaque seconde, de revenir chez toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton espace, prends soin de ta lumière, et on se retrouve dans un prochain épisode, gros bisous.